Ok. 2007. Et tu as parlé donc d'un. Je t'ai coupé en fait, Ouais. tu avais parlé d'un manager français qui était à Turin. Il était basé à Turin. C'est un gars qui bookait Manu Chao. Pardon, Manu Chao. Et le gars, il bookait plein de gens en fait. Morricone, Manu Chao, un truc afro-cubain aussi, mais vraiment des grosses machines. Le gars était venu nous voir à Bordeaux dans un petit bar, un petit café-concert comme ça, qui était dans une cave. Le gars, je le vois encore. On lance notre premier truc drum and bass. Le gars, il saute au plafond avec les bras en l'air. Il se tape les deux mains dans le plafond de la cave, quoi. Donc, je le vois, je rigole, quoi. Enfin, tu vois, c'était la fête. Il n'y avait pas beaucoup de gens, hein. Il y avait 10 personnes. Hein. Donc, voilà, ceux qui ont fantasmé pendant des années en croyant qu'on avait fait une tournée de fou, la première, c'était pas une tournée de fou, je vous rassure que c'était vraiment à la kamikaze, quoi. C'était difficile. Et donc, ce gars-là vient nous trouver après. Et nous dit, voilà, moi je suis manager. C'est Gambit qui m'a filé contact. J'étais là sur Bordeaux parce qu'il habite dans le coin. Enfin, il habite Turin, mais il avait encore la famille à Bordeaux, domicile à Bordeaux et tout ça. Donc il est venu nous voir. Le gars nous a pris notre single, notre 3 titres, parce qu'on n'avait que le 3 titres en fait après ça. Tu vois. Ouais, je mélange un peu tout, mais bon, parce que c'est un peu confus. Mais on avait un 3 titres. Et donc on lui vend le 3 titres. Et Ça, c'est juste avant d'enregistrer à Barcelone l'album, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, donc ouais. le gars voit ça. Non, c'est après. Ah, Donc on fait l'album, on sort juste un 3 titres, on presse un 3 titres pour démarcher. ah d'accord. Et donc en mars, donc ça se passe en octobre-novembre à Barcelone. En mars, on a cette petite tournée-là, en 2008. Donc on fait le bazar, on joue. François Sobadu nous prend dans son booking. Et voilà, là on commence à avoir des dates intéressantes parce que tu as un manager, quoi. Enfin, tu vois, c'est une boîte de management avec pignon sur rue, un catalogue, un roster vraiment, vraiment intéressant. Et voilà, quoi. Ça c'est mars. Et donc cette rencontre-là aussi a conditionné beaucoup de choses. On se retrouve grâce à lui à jouer à Couleur Café. Voilà, on galérait en fait pour pousser les portes des festivals en Belgique. On peut y aller, quoi. Et donc Couleur Café nous répond non, c'est pas possible parce que on a déjà nos groupes belges. Ok, on envoie le message à François qui nous dit je m'en occupe. Et donc il envoie un mail à Jastronaut, qui est une grosse boîte de booking en Belgique qui c'était très pointu en fait leur programmation, enfin leur roster. Et eux disent on va voir. Ils envoient un mail à Couleur Café qui répond tout de suite ok, d'accord. Donc ils nous prennent au cachet qu'on a demandé. C'était plus des cacahuètes pour dire de payer le déplacement et 3 bières à la fin, quoi, tu vois. On a notre premier cachet, on est content, on joue à Couleur Café, une belle scène, on impressionne bien, enfin tout se passe bien. François Sobadu était là, donc il a fait le voyage pour venir. C'est un truc de fou. Et voilà, quoi, premier. Il a fait Dour aussi. Ouais, Dour, on l'a fait. On est passé par le concours L'Envol des Cités. En fait, ma mère voit un truc passer à la télé. Elle me dit ouais, il y a un concours pour jeunes talents qui se passe à Mons. Bon, t'as 25, 26 ou 27 ans, je sais plus. Concours jeunes talents, mais puis on voit le truc, possibilité de jouer à Dour, possibilité de ça, d'album, de... Nous, on se dit, c'est toujours bon à prendre, quoi. Et donc on va au truc, mais on s'est rendu compte que c'était pas pour nous, mais on est allé jusqu'au bout. Et en fait, on a chopé le prix du jury, donc on a eu l'opportunité de jouer à Dour, une fois. Il manquait un groupe cette année-là pour le Dour Kids. Donc ils nous proposent. Donc cette année-là, on joue Dour Kids. On joue Dour Festival après Tokyo Ska Paradise Orchestra, je pense. Et il leur manque un groupe pour les fêtes du 21 juillet à Dour. Et ils nous font jouer au 21 juillet à Dour. Donc on n'avait jamais joué à Dour. Et sur un an, sur une édition, on a joué 3 fois. Donc voilà, et puis on était invité l'année d'après. Ouais, c'est ça, l'année d'après ou 2 ans après.
voilà quoi. Dour, il y a eu les Francopholies aussi. Après, quand moi je suis parti, il y a eu le Brussels Summer Festival. Mais on a eu aussi une super tournée, aussi compliquée financièrement, mais on s'en foutait. C'était une tournée l'été que François Sobadu, le manager, nous avait organisée. Après, on s'est rendu compte qu'il nous avait un peu entubé, mais c'est pas grave, on lui en veut pas. On a vécu des super choses. Ok. Une tournée européenne Là, c'est petite tournée entre l'Italie, l'Espagne et le sud de la France. Donc on commence, première date, on commence dans le nord de l'Italie. Première date comme ça, on fait la totale. Hein. On avait des thunes de côté, donc on loue le tourbus, enfin le minivan, débarque là-bas. Et je me rends compte qu'en fait, je joue mon premier gros concert, premier concert d'une tournée européenne organisée par un manager, donc c'est pour moi quelque chose de sérieux, quoi. À 15 km de où j'allais en vacances quand j'étais gamin, quoi. Je n'avais pas regardé avant, tu vois. On prend la route, on arrive sur place, mais le truc, ça me dit quelque chose. Et je vois une plaque, je dis, c'est pas vrai, quoi. J'étais en vacances pendant 14 ans de ma vie, à 15 km de là. C'est fou, ça. Ouais, je me suis dit, c'est fou, dingue. quoi. Et donc on fait ça, on fait un autre festival dans les montagnes en Italie, du côté de Turin. Et là, ça a été un choc parce que on joue là et on est accueilli par une maison de jeunes. Un centre de jeunes qui organise des concerts. Dans un petit village, pas plus grand que Morage, quoi. Je te jure. Et ils avaient un hangar, bon ça facilite un peu, là il fait un peu meilleur que chez nous. Donc ils avaient un truc ouvert, semi-ouvert, il y avait du public, tu vois, des gens. Et on se retrouve là, puis on se retrouve à jouer dans le sud de la France, à Cotretz, dans un festival Latinos Pyrénéos, quelque chose comme ça, avec un gars que j'avais rencontré des années auparavant, qui était le trompettiste de Manu Chao, qui est Roy Paci. Ok. Avec qui j'étais en contact, avec qui je suis toujours pote aujourd'hui. Et donc il nous voit pour la première fois, le gars, il a fait les yeux, enfin il est venu nous voir parce qu'il savait pas, quoi. Il nous connaissait, bon je suppose qu'il devait se dire, ouais, des petits Belges, immigrés italiens, qui aiment bien ce que je fais. Il savait pas ce qu'on faisait, et quand il a vu notre truc, il s'est demandé quoi, les musiciens pareil, ils se sont demandé quoi. Parce qu'on y mettait tout, on y mettait notre trip, on y mettait notre vie, on y mettait nos connaissances, notre vision du monde. Et donc voilà, on fait ça, et puis on fait un autre festival, on retourne en Italie. Ça c'est sur 15 jours, hein. Même pas 15, sur 10 jours. Je crois qu'on a fait 1000 km, 1000 km, 1000 km, 1200 km et 1200 km pour 5 concerts. On n'a pas touché une thune. Et donc on retourne en Italie et là on fait le Werther italien, à Livourne en fait. Sur une petite scène extérieure, mais avec des gars comme The Verve à la tête d'affiche, et je pense qu'il y avait les Chemical Brothers, un truc comme ça. Bon, on n'a pas eu le temps de les voir parce que tu sais, tu n'as pas le temps, quoi. Tu joues, tu vas bouffer, tu vas à l'hôtel. Notre manager avait réservé l'hôtel, donc on a bien dormi quand même. Et puis voilà qu'on se retrouve, donc on se retrouve à reprendre la route pour terminer cette mini-tournée au Cercal Festival. Celui-là, je le retiendrai toute ma vie, je retiendrai le nom. Dans les montagnes, dans les Pyrénées espagnoles, on joue en tête d'affiche à 5h du mat. Et là, on termine le dernier morceau avec le lever du soleil dans la montagne, avec des punks qui n'avaient plus la crête au milieu. Il était tellement explosé, il était 6h30 du matin, leur crête elle allait là, quoi. Mais les gars, on les a fait jumper jusqu'à 6h du matin, 6h30 du matin. Ça, c'était... Super.